Eh bien, bonjour à toutes. Je suis Sylvie Bulot, je suis coach. J'accompagne chaque jour les femmes à se libérer du poids de leur alimentation émotionnelle pour qu'elles puissent aussi avoir cette conscience de prendre leur juste place. J'ai aujourd'hui des frissons partout parce que je reçois ma belle Myriam, Mademoiselle M, sur les réseaux sociaux, autrement connue comme Myriam Hoffman, qui est une pionnière dans le consulting en images. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer en vrai avant le Covid, hein. Yes, yes. En septembre l'année dernière à la Journée de Oui, l'audace à Genève, la JDA, si ça exact. vous intéresse. Je vous mettrai aussi le lien aussi parce qu'il y a des personnes absolument formidables à aller voir. C'est vrai. Ce jour-là, j'avais une vision de Myriam déjà très belle et lorsque j'ai décidé de l'interviewer, je suis allée voir un peu plus dans son histoire et là, j'ai pris conscience que j'avais face à moi une personne tellement extraordinaire dans son parcours. Et aussi, vous savez, pour moi, c'est important aussi que l'on parle du cœur, de l'amour, de l'estime à soi, de l'âme, de ce qu'on ressent pour soi et de ce que l'on peut offrir aux autres. Et Myriam, et elle est éblouissante parce qu'elle a un parcours formidable et au travers son métier, elle va parler aussi à votre âme pour que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes. Donc, Myriam, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices aujourd'hui ton histoire en quelques mots? Merci déjà Sylvie de m'accueillir sur ta chaîne, dans ta communauté. Donc, merci à toi et bonjour à tout le monde. Alors, me présenter, bon, tu l'as dit, Myriam. Je suis une ariégeoise exilée en Suisse après avoir fait un détour par l'Angleterre, donc exilée en Suisse depuis 27 ans. Et passionnée de conseil en images depuis que j'ai découvert cet art, cette approche, je dirais, de l'être humain, puisque ce qui m'habite, je dirais, ce qui fait que je me lève le matin, c'est à la fois de réunir le sens du beau et que chaque être humain s'accomplisse au meilleur de soi-même. Et moi, j'aime l'accomplissement. Alors, bien sûr qu'il y a l'accomplissement intellectuel, spirituel, etc. Mais moi, il y a un accomplissement de beauté, c'est-à-dire paraître le mieux que l'on soit. Pas pour pavaner, pour se montrer, non, pour être le meilleur de soi-même, quel que soit ce soi-même. Et donc, voilà, j'ai découvert ce métier par hasard et ça a été un coup de cœur, ça a été une révélation. Et je me suis formée à ça puisque j'étais pas du tout, j'avais pas du tout démarré ma vie professionnelle dans ce domaine-là. Donc, j'ai complètement bifurqué, je me suis formée, je me suis lancée. Et à l'époque, j'étais comme une ovni. Parce que lorsque je disais que je fais du conseil en image, les gens me regardaient avec des yeux grands écartés. Ils me disaient, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi le but? Voilà. Et donc, c'était bien avant les émissions de Christina Cordula, une dizaine d'années avant ses premières apparitions. Et grâce à elle, le conseil en image et le relooking donc, se sont fait connaître, on dirait, dans les pays francophones, puisque dans les pays anglophones où je me suis formée, où je me suis initiée, c'était déjà quand même bien connu. Et donc, elle a eu le mérite de vulgariser un petit peu la chose et de le rendre plus populaire et de sortir le conseil en image. À l'époque, les gens pensaient que c'était pour des stars ou tu vois, des grands sportifs. Mais non, maintenant, c'est, voilà, tout le monde maintenant sait ce que c'est que le conseil en image ou le relooking. Et tout le monde en a envie quelque part aussi. Donc voilà mon parcours dans les grandes lignes. Après, je pense qu'on va aller dans les petits détails. Tout à fait. Donc, je tiens à préciser aussi, tu parles de détails hein, et cette petite anecdote hein, que quand même, je tiens à mettre en avant. Tu as tellement cet œil
dans le détail. Et ce qui m'est arrivé justement quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as dit, est-ce que je peux te donner un conseil? Je dis, ben oui, vas-y, voilà. Et je n'avais pas pris la mesure de ton œil, en fait, à ce moment-là. Et donc, hein, tu m'as dit, écoute, tu vois, là, tu as de très jolies lunettes, ou je venais juste d'avoir mes lunettes l'année dernière. Tu as le cheveu gris et tu as mis du gris et tu as mis du doré. Et là, du doré, il faudrait unifier tout ça, tu vois. Et j'ai vraiment pris ça. Et voilà. Et j'avais pas... voilà, les filles, ce que je voulais que vous entendiez, c'est que je n'avais pas pris la pleine conscience de qui était Myriam, parce qu'en général, j'ai su après par Fanny Alibo, qui est une de nos amies en commun, que Myriam ne donne jamais de conseils. C'est vrai. Et moi, j'en ai reçu un, et je suis waouh, et j'en reparle, j'ai encore des frissons partout dans mes jambes. C'est C'est vrai formidable. que, ben, je sais pas, tu vois, c'était pas calculé, c'était comme ça, c'était spontané, je sais pas. Donc, je n'explique pas ça, mais c'est vrai en plus, hein, c'est très vrai parce que je pense que c'était le contexte qui a voulu ça, tu vois. Et peut-être, ben, on ne sait pas, hein, quelque chose d'imperceptible entre nous comme ça qui est passé. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Ah ouais, c'était vraiment formidable. Alors, ah là là, alors j'ai fait une interview en direct et j'ai quelqu'un qui insiste en tapant à la porte. Je suis vraiment Va. à la désolée. Alors, je suis en interview en direct. C'est les joies du direct. Puis alors, c'est Léo, voilà, le direct. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, eh bien, c'est un livre, les filles. Vous savez que je m'offre beaucoup de livres et c'est un livre. J'avais bien pensé pour une fois, bien arrêter ma montre et bien voilà. On va le laisser au montage parce que Mais bien sûr, il n'y a pas oui, de souci. voilà. Et je me permets de mettre une petite aparté à Sylvie avec qui je viens d'avoir une discussion. Sylvie qui m'a dit ah mon Dieu, je viens de faire une vidéo, ça va pas, je suis pas à l'aise, je suis pas bien, faut que je recommence tout. Tu vois, Sylvie, je vais le laisser et je t'offre ça aussi en cadeau à travers cette vidéo. Voilà. Just be Super. yourself, comme il est écrit sur ma carte. Alors, je reviens à notre interview. Donc, merci pour aussi ce conseil à ce moment-là. Oui, c'est passé quelque chose ce jour-là. Oui, il faut pas, voilà, il faut pas forcément chercher, juste se connecter à ça sans forcément aller chercher plus loin que ça. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose par rapport à la beauté. Et j'ai parfois des femmes qui me disent, bah oui, mais moi, je m'en fiche, tu vois. Et je leur dis, effectivement, comme tu me dis, c'est pas pour le paraître, c'est pour l'amour de soi. Alors, comment toi, tu fais passer ça aux personnes? Parce que je suppose qu'il y en a qui viennent te voir pour le paraître. Alors déjà, je m'adapte. Tu vois, je ne fais pas de discrimination entre celles qui veulent que le paraître et celles qui veulent que le... ou celles qui disent que ça n'a pas d'importance. Alors, celles qui disent qu'il n'a pas d'importance, en général, elles ne viennent pas me voir, évidemment. Mais disons que ce que j'ai remarqué, alors déjà, si tu veux, ma façon d'être, c'est vrai que j'attire peu les gens qui ne s'intéressent qu'à l'apparence parce qu'ils voient bien que derrière, il y a bien plus que ça. Et donc, qu'elles vont aller toucher quelque chose du doigt, soit qu'elles ont occulté, soit qu'elles ont oublié, soit qu'elles ont enfoui, soit qu'on leur a demandé de ne pas regarder parce qu'on leur a justement enseigné que ça n'avait aucune importance et que dans la vie, il y avait des choses beaucoup plus, tu vois, profonde et intéressante et importante que ça. Donc, pour X raisons, l'image, on a mis une espèce de paravent ou de couvercle dessus, ou aussi volontairement, hein, suite à des... tu vois, il m'est eu arrivé, par exemple, je songe tout d'un coup à une cliente qui avait été abusée lorsqu'elle était enfant. Et donc, elle refusait de se faire belle parce que, par peur de replaire à nouveau. Et donc, elle s'est mis des couches de graisse, justement, tu vois, et de la mocheté sur le dos. Et donc, il a fallu faire tout un cheminement pour se dépouiller, justement, de tout cela et laisser apparaître la belle plante qu'elle était.
Donc voilà. Alors, j'ai oublié ta question en fait, Sylvie. C'était quoi ta question de départ? C'est plus non. Toi non plus, tu sais pas. Bon, alors écoute, on est bien là toutes les deux quand même, hein. C'est très bien, oui, non, mais j'ai été un peu quand même perturbée l'air de rien avec. Mais c'est très intéressant ce que tu es en train de dire et ça rejoint aussi ce que je fais hein, quand tu parles de couches de graisse. Oui. Et du coup, pour aller justement chercher au-delà de toutes ces formations et des couleurs, tu t'es formée à d'autres choses aussi. Toi, je crois que tu as fait de l'analyse transactionnelle, tu as fait. Alors, disons que alors, au départ, donc, moi, j'ai une maîtrise de langues étrangères appliquées. Donc, tu vois, je ne suis pas du tout dans le domaine psy, beauté, mode, stylisme, etc., etc. Et ensuite, je me suis immergée directement dans ma formation de conseil en image et j'ai commencé à pratiquer pendant X années, etc. Et puis, au bout de X années, alors au départ, je ne voyais pas du tout, si tu veux, euh, au départ, si tu veux, ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est le beau et l'humain, mais je ne voyais pas le lien avec la confiance en soi, avec l'amour de soi, avec l'image de soi, parce qu'aussi ça se faisait pas, c'était pas à la mode. Enfin, tu vois, c'était pas dans les mœurs en fait. Moi, je savais que j'avais envie de rendre les femmes belles, mais j'allais pas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette beauté, qu'est-ce que ça va leur apporter, tu vois. Et puis petit à petit, à force de discuter avec les femmes, parce que quand une femme ou une personne, parce que je m'occupe aussi des hommes, hein, mais quand une personne vient me voir ou lorsque je l'ai en consultation, je lui ai toujours posé la question de savoir pourquoi elle vient me voir. C'est quoi son but? Comment elle saura que quand elle va repartir, eh ben, le but est atteint, hein? Et comment elle le saura, comment moi je saurai, et comment elle saura si le but est atteint. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière le fait de venir chercher ses meilleures couleurs, sa forme, etc., il y avait un besoin de confiance en soi, d'acceptation de soi, etc., etc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même. Et là, je me suis mis à me former au développement personnel, tu vois, mais pas vouloir en faire un métier, tu vois, mais en faisant des stages d'analyse transactionnelle. Alors moi, j'ai beaucoup creusé l'énéagramme parce que j'adore cet outil et d'ailleurs, j'ai fait un cursus complet en énéagramme et ensuite, j'ai fait un cursus complet en coaching. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je fais, c'est du coaching en image, c'est-à-dire que c'est accompagner la personne dans sa transformation, sauf que moi, c'est que la transformation extérieure, mais pour que la transformation soit belle, intérieurement, extérieurement, cohérente, juste, etc., eh bien, il fallait au départ faire un travail de fond. Parce que si on fait que poser une couche de peinture dessus, ok, c'est bien, mais la couche de peinture, elle risque de se fissurer tôt ou tard. Et donc là, je me suis servie de toutes ces formations que j'avais faites à côté pour en extraire ce qui pouvait m'être utile dans ma pratique du conseil en image et amener ce supplément d'âme, si tu veux, ce travail en profondeur et pas simplement des techniques de relooking que je donne aussi, mais ça c'est après, tu vois. D'accord. C'est d'abord quand on a fait un travail de fond, de réaliser, mais qu'est-ce que c'est que l'image au fond? Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? D'où viennent toutes ces douleurs, ces croyances, tout ça? Et une fois que tout ça s'est apaisé, qu'on a pris conscience, etc., là, on va pouvoir s'occuper de l'aspect cosmétique, de l'aspect esthétique des choses, mais pas avant. Oui, Pas avant, tu vois? c'est tout à fait ça. Oui, l'âme, tout à fait. Et tu as ouvert une école aussi. Oui, oui, ça fait longtemps aussi. C'est-à-dire que quand j'ai démarré mon activité donc en 93, eh bien, donc pionnière, hein, comme je te disais, il n'y avait pas d'école. En fait, moi, si je ne m'étais pas formée dans les pays anglo-saxons, je ne me serais pas, ou alors il aurait fallu que j'attende 10-15 ans. Et en plus, ce qui a été intéressant, si tu veux, c'est que donc moi, j'ai pu développer mon activité grâce aux enseignements anglo-saxons. Et au bout de
quand même pas mal d'années, j'ai pu constater qu'il y avait des personnes qui commençaient à développer le conseil en image et à ouvrir des écoles. Là, je me suis rendu compte du différence de niveau entre ce que j'avais appris dans les pays anglo-saxons et ce qui commençait à se faire en France. Et là, je me suis dit, ouh là 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 là. Et là, je suis restée détachée de tout ça parce que je me suis dit, mais là, ils commencent à la maternelle, quoi. Et là, nous, on est au niveau universitaire, quoi. Et là, on en est au balbutiement. Et donc, je suis toujours restée proche du marché anglo-saxon. Et encore à ce jour, aujourd'hui, je continue à me former auprès des anglo-saxons, ce qui me permet d'amener des approches et des outils qui vont apparaître en France ou dans les pays francophones dans quelques années. Et j'adore ça. J'adore apprendre d'eux, j'adore innover, j'adore créer des nouvelles choses et j'adore ce côté un peu pionnière. Alors, je ne le revendique pas, c'est juste quelque chose qui est en moi. De même qu'il y a 7 ou 8 ans, je savais qu'il fallait que j'aille en ligne. Et les gens me disaient, oui, mais attends, toi, tu as un métier, tu ne peux pas faire ça en ligne. Le en ligne, c'est que pour les jeunes, les geeks, etc. Et moi, je disais, non, 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 non. Non, non, j'ai tellement de choses, de documents, de slides, de PDF, de choses comme ça, que ça dort dans mon ordinateur. Il faut que j'en fasse quelque chose et je voyais que c'était l'avenir. Et donc, à nouveau, j'ai été une des premières consultantes en images à digitaliser ces services. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de l'avoir fait parce que ça me permet d'accompagner des centaines de femmes qui sont en Belgique, en Suisse, en Suède, enfin, il y en a un petit peu partout, des francophones, et qui ont envie de prendre soin de leur image. Il y en a en Suisse aussi, hein. J'ai aussi des gens pas très loin qui suivent la formation en ligne aujourd'hui, aussi pour des raisons, on sait, hein, de pandémie, et qui, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de convaincre les gens que c'est pratique, etc. Et moi, ça m'a permis, si tu veux, d'utiliser toutes ces années pour m'enrichir, pour m'approfondir, pour parfaire mon expérience en ligne et ainsi de suite, quoi. Oui, oui. Donc voilà. C'est un gros morceau, ça. Oui. Alors, tu as dit, et je l'avais déjà entendu lorsque tu t'étais présentée une fois, c'est quelque chose en moi. Tu disais que lorsque tu étais allée en Angleterre, c'était tellement évident pour toi. Oui. Et dans mon accompagnement aussi, on parle des valeurs. Et toi, c'est vrai que la valeur de beauté, elle est importante. Et on parle des talents, on parle des choses qu'on a en soi. Et c'est tellement simple pour nous que tout le monde dit, mais comment tu fais ça? Tu ne sais pas l'expliquer, hein? Et donc, ça, c'est vraiment un de tes talents. Et c'est ce qui explique, je pense aussi, que tu rayonnes tellement. Et les filles, vous serez d'accord avec moi pour dire que Myriam rayonne parce qu'elle est à sa place, parce qu'elle a réussi, voilà, ce chemin de venir découvrir ce qui l'a fait vibrer, donc ses valeurs, et bien la beauté et ce talent intérieur, cette compréhension naturelle du tissu, de la couleur. Enfin, je ne saurais pas expliquer comme toi, mais est-ce que cette définition, ça te parle et est-ce que tu veux approfondir ça? Oui, complètement, si tu le désires, oui. Alors, tu sais, quand ça m'est arrivé, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, si, ce dont je me rendais compte, c'est que la vie n'avait pas de sens. C'est-à-dire que j'avais choisi une voie professionnelle, voilà, les langues, j'aimais voyager, je me disais, ok, bon, c'est bien, je vais voyager, tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, là, j'ai pris un coup de massue parce que je me suis dit, ouh là 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 là, attends, je vais vivre comme ça, là, pendant 40 ans, 50 ans, à me lever le matin, à me demander pourquoi je me lève. Et alors je n'étais pas déprimée parce que ce n'est pas dans mon tempérament, mais j'étais perdue. Oui. Perdue dans le sens de me dire, mais en fait, je ne savais même pas que je pouvais faire autre chose non plus, tu vois. J'étais juste mal de me dire, mais je ne voyais pas de sens à ce que je faisais.
Et je savais pas, je cherchais pas non plus, tu vois. Donc vraiment, je peux dire que j'ai eu énormément de chance parce que un jour, comme j'étais assistante de direction dans une entreprise informatique en Angleterre, donc quand je vivais en Angleterre à l'époque, j'ai été invitée à une conférence par une consultante en images locale. Et je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, tiens, ok, voilà, conseil en images. C'était le début en Angleterre. J'avais vaguement entendu une émission de radio quelques semaines auparavant. Et comme je suis curieuse, et je me suis dit, tiens, bizarre, je ne sais pas, je vais voir, quoi, je vais voir ce que c'est. Et là, je m'assieds, la conférence démarre, et la consultante en images prend une personne dans l'audience, une femme ordinaire, entre guillemets, tu vois, et elle commence à lui faire une analyse de couleurs, et je vois ses couleurs sous son visage, et je vois son visage changer. Et là, je me dis, waouh. Tu vois, je me souviens encore, tu vois, des couleurs, je me souviens de cet instant-là, et je me dis, oh, waouh, je veux faire ça. Tu vois, Un saumon, hein, je crois. c'était, voilà. Donc, je suis rentrée chez moi, j'étais complètement excitée comme une puce. Et je dis à mon ex-mari, écoute, si tu veux m'offrir un cadeau d'anniversaire, j'avais mon anniversaire qui approchait, te casse pas la tête, je veux ça. Je veux ça. Je veux connaître mes couleurs et puis je veux. Voilà. Donc, ben voilà, mon anniversaire arrive, je vais passer une journée avec cette femme et je rentre le soir et je dis à mon ex-mari, écoute, je veux faire ce métier. Voilà, pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Mais je n'ai rien fait sur le moment pour le faire, tu vois, parce que il y avait cette personne qui était installée, moi je venais de changer de job, enfin voilà. Si tu veux, je savais que c'était ça, mais je n'ai pas acté, Oui. tu vois, sur le moment. Par contre, une année plus tard, mon ex-mari dit, un jour, donc on voulait quitter l'Angleterre, ça faisait 7 ans qu'on était en Angleterre, et donc il cherchait du travail un petit peu partout sur la planète, en fait. Hein. On n'avait pas de pays particulier, si ce n'est que lui, il était danois et on ne voulait pas aller ni en France, donc nos pays d'origine, si tu veux. D'accord. Et donc, un jour, il va en Suisse passer un entretien d'embauche et puis il rentre avec une carte postale de Neuchâtel, qui était la ville où il avait passé son entretien. Et il me dit, écoute, ça te dirait d'aller habiter à Neuchâtel, en Suisse? Et moi, je n'avais jamais mis les pieds en Suisse. Et je lui dis, pourquoi pas? Et là, j'ai dit, à une condition. J'ai dit, c'est que je devienne consultante en image. Et tu vois, pour moi, c'était le move, c'était le moment de bouger évident. Si je déménageais, c'était pour devenir consultante en image. Et il me dit, bah, pourquoi pas? Et donc, 5 minutes après, je prends le téléphone, je contacte l'école parce que je connaissais l'école et je leur dis, c'est quand votre prochaine session? Je m'inscris. Et donc, tu vois, j'ai pas pu, parce que nous, notre départ a été quand même assez rapide suite à cette décision. Donc, j'ai pas pu, il n'y avait pas de session, tu vois, avant mon départ. Mais voilà, on est parti et la prochaine session, je suis revenue et dis-toi bien, quand même, qu'à l'époque, j'ai conduit. Donc, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, j'ai conduit de Genève à Cambridge, aller-retour, toute seule, 2 fois, tu vois, pour aller suivre ma formation. Je me dis aujourd'hui, waouh, Motivée. tu vois. Donc, j'ai fait cet aller-retour 2 fois pour faire cette formation. Et tu vois, en fait, quand je pose sur le papier, tu vois, ou quand je ne l'ai pas fait parce que pour moi, c'était plus fort que moi, quoi. C'était même pas à discuter, tu vois. Mais tu vois, si j'avais pris une feuille de papier, tu vois, si quelqu'un m'avait dit, mais écoute, Myriam, attends, tu veux démarrer un métier qui est inconnu, tu vas te former dans une langue anglaise, tu vas l'exercer dans un pays. Tu arrives dans un pays où tu connais personne. Tu étais employée, tu deviens indépendante. En fait, tu vois, si j'avais fait les gens, mais personne, tu vois, mon ex-mari et mes parents, enfin, personne dans mon entourage ne m'a
dissuader, tu vois, personne. Pour moi, en fait, j'ai eu la chance, tu vois, c'est comme si tous les signaux étaient au vert et que je me sois écoutée. Et c'est vrai que avec le recul, tu vois, je me dis, mais quand même, tu as été super gonflée, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, je n'ai pas réalisé. En fait, c'était tellement évident que, ben, voilà, c'était pour moi, c'était la chose à faire et puis basta, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, en dépit de tout ce qui peut se mettre comme barrage devant moi dans la pratique de mon métier, de mon activité, ben, tu vois, voilà, ça n'a pas autant d'importance que la vision que j'ai de la chose. D'accord, d'accord. Voilà. Du coup, on pourrait dire que tu vis un peu sans stress puisque tu te sens aligné, c'est correct, tu es au bon endroit, quoi. Alors, je ne dis pas que des fois, je ne suis pas stressée pour différentes choses, ce n'est pas la chose, mais disons que savoir que je suis au bon endroit, je ne me pose même pas la question, en C'est une fait, tu évidence. vois. Parce que tu me dirais, fais autre chose, je te dirais, mais je vais faire quoi? Mhm, mhm. Tu vois, je ne me vois pas faire autre chose, en fait, tu vois. Alors, par contre, je le fais sous différentes formes, avec des outils différents, j'innove, en permanence, parce que, tu vois, c'est un métier qui me permet de me renouveler, de m'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'ai pas l'impression de faire la même chose. J'ai des journées qui sont complètement différentes les unes des autres. Voilà, et voilà, donc voilà. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait, que tu pouvais faire autant de choses en fait différentes. Je fais énormément de choses. Enfin, même, tu vois, ma coach, c'est juste, elle arrive à me suivre, ma coach, tu vois. Je comprends ça. Si, je fais énormément de choses à des niveaux différents, avec des publics différents, dans des formats différents. C'est très, 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 très varié, très varié. Et puis peut-être, puisqu'on ne va pas faire peut-être durer cette interview trop longtemps, il y a quelque chose tu vois, c'est la couleur qui a été le déclic de ce métier. Et c'est vrai que s'il y a une chose que je devais garder dans ce métier, c'est la couleur, tu vois. C'est ma passion pour les couleurs, plus que toute autre chose. D'accord. Donc voilà. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est une histoire magnifique. Oui, comme tu disais, on ne va pas non plus faire une interview trop longue. Juste de prendre conscience, Sophie, qui nous écoute, vous savez, quand vous venez à moi en me disant, eh bien, j'ai un mari, j'ai un boulot, je gagne ma vie, j'ai des enfants, j'ai une maison et je suis pas bien. Eh bien, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, ben, je suis perdue, quoi. On est rentré dans une forme de moule. Et il y a un moment, eh bien, faut casser ce moule. Et toi, tu es parti vers la couleur. Faut casser ce moule pour se réaliser, rayonner et vraiment apporter sa vraie profondeur d'âme au monde et permettre aux autres de grandir. Toi, à travers la couleur, moi, ça va être plus au travers de la thérapie. C'est correct, hein, mais je pense que le but, il est là, il est le même, en fait, Oui. d'accompagner les femmes, toi aussi les hommes. Aujourd'hui, moi, je m'occupe que des femmes, en tout cas, d'accompagner toutes les personnes à se réaliser, à se sentir bien, tout simplement. Hein. C'est ça qu'on cherche, hein, le bonheur Oui. sur Terre. À avoir cette beauté, à rayonner, à s'aimer, à se réaliser. Enfin voilà, je n'ai pas besoin de te faire l'article. Ok. Alors, j'aurais encore 200 millions de questions, mais est-ce que tu souhaites donner le mot de la fin, peut-être un conseil ou ton conseil phare ou aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais puisque toi, ton public, tes clientes, tes contacts, voilà, tous les gens qui te suivent quelque part sont des personnes qui sont en proie à des difficultés alimentaires, émotionnelles, enfin voilà. Et donc, j'imagine quand même un surpoids, hein, qui ont Il y en a pas qui mal. ont, qui ont un corps qui les encombre. Et c'est vraiment, alors,
c'est vraiment de leur dire que, comment dire, que c'est un temple dans lequel elles habitent. Voilà, c'est quelque chose de magique, de fabuleux, d'incroyable. Et que plutôt que de lui reprocher des choses, voilà, et ben de se dire qu'il est magique et qu'il doit nous rendre service et qu'on doit l'aimer, qu'on doit le mettre en valeur, qu'on doit le mettre sur un piédestal, et que quel que soit le poids, la forme, la grosseur, la grandeur, le calibre, la couleur, tout ce qu'on peut imaginer, on est tous belles, on est vraiment, vraiment, vraiment toutes belles et qu'il faut juste apprendre à poser un regard différent sur soi parce qu'on n'a qu'une vie, donc on peut soit se la pourrir, soit la rendre belle. C'est ça, on a toujours le choix. Et voilà, on a toujours le choix et autant se la rendre belle, quoi. Voilà mon mot de fin. Ok, super, super, super. Eh ben, merci, merci beaucoup Myriam. Je vous mettrai bien sûr en dessous les liens pour trouver Myriam. Et puis, je vous souhaite à toutes une excellente fin de journée. Myriam, je te fais plein de bisous et bisous à toutes aussi. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci Myriam.